il faut communiquer de manière extrêmement parcimonieuse dans ce cas. À votre sens, Alexandre Delval, pourquoi une telle réserve, dirons-nous, de l'exécutif aujourd'hui ? Je pense que la réserve est logique parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. On ne sait même pas si c'est véritablement un terroriste islamiste, même si on le pense à 90%. La personne est peut-être en train de préparer quelque chose d'autre, c'est très probable, puisqu'il n'a pas été jusqu'au bout en offrant sa vie. Parce qu'on peut chercher très rapidement et réussir à se faire tuer quand on est déterminé. Donc apparemment, s'il a fui, c'est qu'il a peut-être une seconde mission à accomplir. Donc s'il a une seconde mission à accomplir, on doit communiquer de manière extrêmement habile, voire ne pas communiquer. Lao Tse parle du non-agir. C'est ça aussi la sagesse d'État. Donc c'est pas de la couardise ou un manque de professionnalisme. Au contraire, je pense qu'il faut communiquer de manière extrêmement parcimonieuse dans ce cas. Pour moi, être juif, c'est à la fois une religion, bien sûr, mais c'est pas que cela. Et c'est ce que comprennent pas beaucoup de chrétiens. C'est aussi une identité, une appartenance. Mais bien sûr, une appartenance très complexe, très variée, très plurielle. Il n'y a pas un juif ou des juifs qui seraient membres d'une communauté. D'ailleurs, j'aime pas le mot « la communauté » quand on parle de la communauté juive. Je pense que c'est une identité très plurielle, mais ce n'est pas qu'une religion. Voilà ce que je voudrais dire. C'est à la fois une religion et une appartenance. C'est pour ça qu'on peut être on peut se sentir juif sans être forcément pratiquant. Mais il y a aussi l'inverse. Donc en fait, pour résumer, c'est beaucoup plus compliqué que ce que pensent les antisémites.